Les fondations de 11 nouveaux bâtiments sur les 17 prévus sont déjà sortis de terre. Les travaux d'élévation des 5 autres bâtiments sont en cours, avec certaines structures déjà à la phase de la dalle en béton armé et des colonnes dressées, ainsi que de l'exécution de fermes en béton destinées à accueillir la future couverture. C'est l'essentiel à retenir sur le projet de la réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Ceci est le constat fait ce samedi 25 octobre 2025 par le directeur provincial de l'Agence congolaise de grands travaux Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, à l'issue de sa mission d'inspection et d'évaluation de ces travaux environ 100 jours après le lancement technique du projet. C'est le 12 juin que nous avons fait le lancement officiel des travaux et nous sommes satisfaits de voir qu'aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre. 120 jours après, nous avons sur 17 bâtiments, 11 bâtiments complètement finis, sortis du sol, dont 5 les élévations ont déjà commencé. Que sur les 4 bâtiments en étage, il y a un premier bâtiment qui est, selon le chef de mission, le fils né de ces projets, qui a déjà vu son plancher premier étage coulé et les élévations ont commencé. Et pour ceux qui sont les bâtiments rez-de-chaussée, les bâtiments simples, vous voyez que déjà on entame l'étape de la partie couverture. Donc on est en train de faire déjà les fermes en précontraint, donc en béton, avant qu'on commence à faire la couverture. Ça c'est pour moi c'est une prouesse. Dans la particularité de Kikwit, personne ne croyait que ces travaux vont avoir le jour et vont aboutir. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à la fin, mais comme vous pouvez voir les partenaires de Sino Hydro 6, qui sont les représentants des 6 SA, ils sont en train de battre un travail de titan à l'accompagnement et surtout sous la supervision de la mission de surveillance qui est l'Agence des grands travaux, qui est à la fois maître d'ouvrage délégué pour ces projets qui étaient nés, le président de la République. Et voilà, le DG est en train de gagner son pari, le DG de l'Agence des grands travaux, l'ingénieur Nikon Zaozao. Avec ces castings, l'équipe qu'il a mis en place, vous voyez les résultats ne sont plus à prouver. L'équipe de la mission de contrôle de l'ACGT pour ce projet tient à garantir que l'exécution des travaux reste conforme aux normes de qualité, malgré quelques contraintes liées à la saison de pluie. Nous sommes fiers d'avoir les directeurs provinciaux aujourd'hui visiter notre chantier. Après le lancement du 12 juin, pour voir l'état d'avancement physique du projet et nous avançons avec des contraintes liées aux pluies, mais nous sommes quand même satisfaits de notre état d'avancement. En termes de la qualité, d'abord nous, la CGT, c'est d'abord la qualité. Et en termes d'architecture, il y a plus d'innovation, plus on modernise les bâtiments et on tient compte de la structure, de la fonctionnalité et même des espaces qu'on a trouvés. Donc je vous assure qu'en termes de structure, nous sommes plus que même des bâtiments qu'on a trouvés déjà existants. On va nous oublier sur la terre, mais les bâtiments que nous sommes dans un de construire, ça va rester. Nous d'abord, nous faisons aussi la maîtrise d'ouvrage. Et d'emblée, l'entreprise exécute et il respecte les prescriptions techniques qui sont liées au projet. Et nous sommes là pour faire l'office de surveillance. Et j'ai fait aussi un coup de chapeau à Sino Hydro 6 parce que pour le moment, en tout cas, nous travaillons à 100% en parfaite collaboration avec et en termes de qualité. Selon le planning d'exécution, l'ancienne et unique morgue de Kikwit ne sera démolie qu'après la construction de la nouvelle, capable d'accueillir jusqu'à 90 corps. Par ailleurs, la mise en place du laboratoire d'essai de matériaux a déjà touché à sa fin. Prévu pour une durée de 24 mois, ces vastes chantiers avancent à grands pas grâce à la parfaite collaboration entre l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, et la firme exécutante Sino Hydro 6, sous-traitante des CISC SA.